Allez, c'est parti, on va commencer du coup par le HTML, d'accord? On va se créer notre petit lecteur et je vous ai importé ici la bibliothèque de YouIcon. Donc on va venir ici sur YouIcon, d'accord? Parfait. Donc je rappelle que vous venez ici dans Usage, vous prenez le script et puis vous le collez avant la balise body, d'accord? Pour pouvoir utiliser les icônes de cette bibliothèque. Hop, on va se mettre ça comme ça, on va faire un clic droit Open with Live Server pour voir ce qu'on fait et puis on va commencer du coup par notre HTML. Donc au niveau du HTML, il va me falloir une div avec la classe musique. À l'intérieur, je vais me faire un H2 avec la classe titre. À l'intérieur, je vais écrire instrumental. Ensuite, je vais me faire une IMG et je vais aller chercher, d'accord, mon image dans mon dossier source, d'accord. Donc vous l'avez en description, d'accord. Hop, nickel. Ensuite, je vais me faire une div.player. À l'intérieur, je vais me faire un audio, et je vais aller chercher du coup mon premier audio, donc audio 1. Hop et hop, parfait. En bas, je me fais une div avec la classe btns, donc ça va être mes boutons. Je vais faire un span.retour, hop. Je vais aller en bas de ce span, je vais faire span.playPause, donc play pause, hop, parfait. Je fais de même, un espace et hop, je vais sortir d'ici, je vais faire span.suivant. Hop et hop, donc ça va être mes boutons. Je vais aller sur YouIcon ici, je vais taper play. Je vais prendre du coup cette icône là, donc hop, copier et je vais me le coller pour suivant. Je vais prendre également du coup celui-ci, hop, copier et je vais me le coller dans retour. Et je vais prendre play, hop, copier et je me le mets du coup ici. Nickel, on vient ici, on a bien hop tout en bas nos icônes et on va du coup styliser rapidement en CSS notre lecteur. Donc ici, je commence par me faire un petit reset CSS, margin 0, padding 0, box sizing, border box, et je vais créer du coup des variables pour éviter les répétitions au niveau de mes couleurs. Donc comment je fais en CSS pour créer des variables? Je fais tirer et je lui donne le nom que je veux. Et ici, par exemple, hop, je lui donne une valeur. D'accord? Donc hop, hop, hop. D'accord? Donc on va faire dark, on va faire color BG, RGB 255, 218, 158 et color white. Et ici on va mettre du F1, F1, F1. Hop, hop. Parfait. Nickel, maintenant on va prendre notre body, le body qui n'a pas de hauteur de base, donc on va lui donner une min height de 100 VH. On va également utiliser display flex, justify content center pour le centrer sur X, align items center pour le centrer du coup sur Y, et un background, et on va faire référence à var color BG. Hop, nickel, parfait. Maintenant on va prendre point musique. Hop. On va également utiliser display flex, justify content center pour l'aligner sur X, align item center pour l'aligner sur Y et flex direction column pour les avoir en colonne. Hop et hop. Nickel. On va maintenant s'occuper de l'image qui est énorme. Donc on va faire point musique img. Donc on la vise, display block, width 300 pixels, height 300 pixels, border radius on va mettre 50 pixels, margin 0 en haut en bas, auto à gauche à droite, et un box shadow, 0 pixels sur X, 0 pixels sur Y, 10 pixels de dose, RGBA 0,0,0,0,3 d'opacité. Hop, parfait, on a bien ici notre box shadow qui est apparu. Parfait, on va maintenant s'occuper du player. Donc on vient ici, on va faire point player, donc c'est là où il y a nos boutons ici. On va faire margin top moins 50 pixels, position relative, width 400 pixels, min height 80 pixels, border radius, et là on va faire exprès de mettre 999 pixels, padding un rem en haut en bas, 2 rem à gauche et à droite, hop, pour faire respirer un petit peu le tout. Ensuite, on va lui donner un background. Le background, on va faire référence à notre var color white. Hop, nickel. Parfait. Maintenant, on va faire border. 2 pixels
double, et on va lui mettre du coup la variable color white également. Tac, tac, tac. Hop. Alors double. Hop, nickel. Et on va lui mettre plusieurs box shadow pour créer, vous savez, ce petit effet ici sur notre player. Donc ici, on va utiliser un box shadow moins 5 pixels sur X, 5 pixels, moins 5 pixels également sur Y, 15 pixels de dose, et on va mettre var color white. Hop et hop. Hop, virgule, on va s'en mettre plusieurs. Donc hop, on se fait une petite virgule. Je viens en bas, tac tac tac, je vais venir ici. Ici, on va faire 5 pixels, 5 pixels, 15 pixels de dose, RGBA 0, 0, 0 et 0,3 d'opacité. Hop, hop et hop. Nickel. Ok, donc je vais faire une virgule, je vais continuer à mettre mes shadows. Là, je vais faire inset, donc je vais le mettre à l'intérieur, d'accord? Moins 5 pixels, moins 5 pixels, 15 pixels. RGBA 0, 0, 0, 0,1 d'opacité. Hop. Nickel, donc vous voyez, ça m'a fait mon nombre ici, d'accord? Et on va en rajouter un dernier, donc inset à l'intérieur. 5 pixels, 5 pixels, 15 pixels, RGBA 0, 0, 0 et 0,1 d'opacité. D'accord? Donc hop, nickel, ça me fait bien mon petit effet ici. Parfait, hop. On vient se mettre un point virgule là. On va pouvoir continuer, on va prendre notre titre. Point titre, on va changer la color, on va faire référence à notre variable du coup dark. Hop, font weight 400, font size de rem, un text line center pour l'aligner et un margin bottom de 20 pixels. Hop, parfait. On va, alors, est-ce que j'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, on va rajouter ici font femme Arial Helvetica. Alors, Arial Helvetica, parfait. Et on retourne ici. On va maintenant prendre nos boutons, donc nos BTNS, position relative, display flex, justify content. Et cette fois-ci, on va faire space evenly. Hop. Hop. Et align items center. Parfait, width 100%. Hop. Maintenant, on va viser les spans qui sont à l'intérieur. Donc, c'est nos boutons. Hein. Donc, .btn span, position relative, width 50%, 8, 50 pixels. 8 et width 50 pixels. BG var color white. Donc, on le met en blanc comme ceci, notre BG. Ensuite, border radius 50%. Hop. Et hop. Nickel. Donc, je rappelle, hein, BTNS, c'est nos boutons ici. D'accord? Donc, ça regroupe tous nos boutons. Donc, on lui met hop 50%. Display flex. Justify content center. Align item center également. Cursor pointeur. Color, on va mettre var dark. Hop. Hop. Et on va également leur mettre un box shadow. Alors, hop, shadow. Et on va alors faire 5 pixels sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, RGBA 0, 0, 0 et 0,1 d'opacité. Hop, comme ceci. On va en mettre un deuxième à l'intérieur cette fois-ci. Donc on va faire inset, moins 5 pixels, moins 5 pixels, 5 pixels de dose, RGBA 0, 0, 0, 0,1 d'opacité. Et un dernier en inset également, hein, donc à l'intérieur. Inset, 5 pixels, 5 pixels, 5 pixels, RGBA 0, 0, 0, 0,1 d'opacité. Hop, parfait, on a bien fait nos boutons ici, d'accord? Hop, comme ici. On va pouvoir maintenant gérer
nos span à l'intérieur également, la taille, tout ça. Donc .btns, ici je vais faire span de point active. Donc quand on va les activer, déjà on va vouloir faire un color orange red. D'accord, donc quand on va rester cliquer dessus, hop, vous voyez, tac, ça va changer de couleur. D'accord, bon, rien de sorcier. Ici on va faire .btns, alors hop, span point active. Donc quand on va lui rajouter la classe active, on va lui donner la couleur orange red. D'accord. Donc ça, on va la rajouter du coup avec JavaScript. Ici, on va faire .btns span.play pause. Et on va l'agrandir. On va le faire une width de 80 pixels et une height de 80 pixels. On veut qu'il soit un peu plus grand que les autres. D'accord. Et on va gérer la taille du coup des spans. Donc on va faire .btns span ion icône. Et je vais faire une font size de 1 em. Hop. Parfait. Et maintenant, je vais faire .btns span.play pause ion icône. Et lui, on va lui donner une font size de 2 em. Hop. Nickel. Parfait. Notre lecteur est enfin stylisé. On va pouvoir passer au JavaScript pour gérer toutes les fonctionnalités de notre petit lecteur. Allez, à tout de suite.